Mon pronostic des phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout d'abord les rencontres à l'affiche. En 16e de finale, l'Italie de Don Lorenzo reconnue par sa défense impénétrable. En 8e, le Brésil, historiquement la nation la plus forte et réputée par ses attaquants créatifs. En quart de finale, l'Espagne de Boni Iglesias, le joueur qui a traumatisé Saé. En demi-finale, l'Allemagne de Michael Kaiser, l'empereur déchu. Et enfin la finale contre la France de Loki, le plus fort de cette génération. Chaque match aura un sens, que ce soit du point de vue narratif ou technique. Le premier contre l'Italie permettra de mettre en valeur l'appui du prodige Hitoshi Saé et de grandement développer les joueurs offensifs du Blue Lock, notamment Barou et Chidou, qui n'auront probablement plus la lumière dans la suite. Sans évidemment oublier Don Lorenzo qu'on n'a toujours pas vu à fond. Le deuxième contre le Brésil servira cette fois à développer les défenseurs du Blue Lock, notamment Aiku, Nico et surtout Karasu Tabito, qui pour rappel a pour mauvaise habitude de s'attaquer aux faibles, sans évidemment oublier Meguru Bashira et peut-être Yukimiya. On commence donc les choses sérieuses avec l'Espagne de Buni, qui avait auparavant affirmé que c'était Nagui qui allait leur rapporter la victoire. Mais après réflexion, je pense que c'est la réaction chimique des frères Hitoshi qui vont terrasser cette nation. Contre l'Allemagne, ils feront face à un Kaiser ayant maîtrisé le Manus et avec son véritable ego. En plus de ça, il aura l'appui de Ness. Et je pense que c'est ça qui va concrétiser la chute d'Inzaghi. Je suis personnellement convaincu que les progrès d'Inzaghi dans cette Coupe du Monde seront très faibles. En tout cas d'un point de vue technique, mais j'ai déjà développé dans une autre vidéo. Tout ça pour dire que Inzaghi se fera remplacer dans cette rencontre, et c'est Seishiro Nagui qui va prendre sa place, et c'est grâce à lui qu'ils réussiront à gagner, permettant donc d'avoir une finale entre la France du génie Loki et le Japon du génie Nagui. Mais pour ce qui est du vainqueur, je préférerais que ce soit la France, mais on n'est jamais au bout de nos surprises.